convaincue que savoir connaître mieux sur ces 5 langages d'amour vont révolutionner ta vie de couple, ça va changer ta vie de couple, ça va te permettre de voir les choses autrement, ça va sauver ton amour pour ton partenaire ou ta partenaire. Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est un plaisir de te retrouver. Alors nous allons aborder un thème qui est super important, il s'agit de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est incontournable dans toutes les relations humaines. L'amour occupe la place ou bien l'une des places les plus importantes, que ce soit dans les relations parents-enfants ou alors des relations de couple, même au travail, l'amour est incontournable. Alors, je vais me focaliser aujourd'hui sur la relation dans le couple. Pourquoi? Parce que en France, disons en Europe, près de 40% ou plus de 40% de couples aboutissent à un divorce. Plus de 40% en France, on monte jusqu'à 53% de couples qui aboutissent à un divorce. En Suisse, nous sommes dans la quarantaine, 40%. En Allemagne, c'est plus ou moins 40% de couples qui finissent par se séparer. Les statistiques montrent que la raison principale pour laquelle les couples finissent par se séparer, c'est l'incompréhension. La raison principale que les couples donnent, c'est incompatibilité émotionnelle ou incompréhension, le manque d'amour. Et le plus souvent, c'est tout simplement parce que les deux partenaires n'ont pas trouvé un point d'entente, comment donner et recevoir l'amour. Alors, je veux déjà introduire le livre de Gary Chapman sur lequel je vais baser cette vidéo. Alors, Gary Chapman, c'est un auteur écrivain, conférencier et coach de couple américain dans les années 90 qui a écrit ce livre que je trouve super important pour tout couple. Tout couple devrait l'avoir lu ou devrait l'avoir à la maison. Pourquoi? Parce que c'est super important les données qui sont dans ce livre. Alors la version que je tiens là dans ma main, c'est une version qui est en allemand, mais il y a aussi mais vous trouverez aussi la même version de ce livre en français et en anglais déjà. Bon, la langue officielle de Gary Chapman qui est américain, c'est bien sûr l'anglais. Alors n'oubliez pas de le télécharger ou tout simplement de l'acheter pour votre couple. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit des 5 langages de l'amour. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons grandi depuis l'enfance, nous avons des réservoirs émotionnels, des réservoirs d'amour. Et nous avons les différentes manières de recevoir de l'amour, de vouloir recevoir l'amour. La manière dont que moi je donne l'amour n'est pas forcément la manière que mon partenaire aimerait recevoir. L'ambiguïté, c'est que on a pris l'habitude de manière spontanée de faire plaisir à l'autre de la manière selon laquelle on aimerait qu'on nous fasse plaisir. Alors je prends un exemple. Si nous on aime beaucoup les cadeaux, alors, pour témoigner notre amour à notre partenaire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, de manière logique pour nous, dans notre logique, bien sûr, on va tout simplement donner un cadeau au partenaire qui peut-être n'a pas besoin de cadeau, son langage d'amour n'est pas le cadeau. Alors, c'est pour ça que je tiens à vous présenter ces langages d'amour. Le premier langage d'amour, c'est les paroles. Le quatrième langage, c'est les services rendus. Le cinquième langage et le dernier, c'est le contact physique. Pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi? Parce que nous avons une manière innée de vouloir recevoir de l'amour. Notre réservoir émotionnel ou d'amour se remplit lorsque nous, le partenaire, en fait, dans cette vidéo, je vais me focaliser vraiment sur la vie de couple. Le partenaire aimerait recevoir l'amour d'une manière qui lui est particulière. Et nous aussi, on a une manière dans laquelle nous aimerons recevoir l'amour. Alors, on parle des langages d'amour. Alors, il se trouve, tu vis avec ton partenaire à la maison depuis des années, mais tu ne connais pas son langage d'amour, tu ne connais pas comment est-ce que lui, il aimerait être aimé. Parce que je précise, la manière dont toi, tu aimerais être aimé n'est pas forcément la manière par laquelle ton partenaire va pouvoir recevoir ton amour. Alors, tu sais, c'est pour ça qu'il est super important de prendre le temps de comprendre ces langages afin de pouvoir se satisfaire mutuellement. J'ai souvent des gens qui viennent dans le coaching, dans mon coaching, et qui me disent, voilà, ma copine ou alors mon mari, j'offre des cadeaux tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est pas super important pour lui. J'ai l'impression voilà, qu'il n'apprécie pas à sa juste valeur les cadeaux que je lui fais. Ah ben, c'est tout simplement parce que peut-être ton mari, lui, il a un autre langage amoureux qui n'est pas les cadeaux. Ça peut être les câlins, ça peut être les moments de qualité, ça peut être toute autre chose. Alors, allons pas à pas expliquer ces langages de l'amour. Alors, nous allons commencer par
euh, les paroles valorisantes. Alors, il y a des personnes qui, pour se sentir aimées, ont besoin d'être appréciées. Ils ont besoin d'entendre des paroles valorisantes venant de leur partenaire, de leur femme ou de leur mari. Ça peut être vraiment, chérie, c'est super bien ce que tu as fait aujourd'hui. Merci parce que tu as nettoyé la maison. Merci parce que, voilà, ça peut être du genre, mais vraiment, j'aime ta manière de t'exprimer. J'aime ta manière de prendre soin de nous. Alors, les paroles qui le mettent en valeur, il a besoin de l'entendre. Alors, à chaque fois que tu lui donnes une parole valorisante, son réservoir émotionnel se remplit automatiquement et lui, il se sent aimé. Alors, c'est peut-être pas ton langage à toi d'amour, mais à lui, c'est son langage d'amour. Alors, si tu veux le satisfaire, tu veux lui prouver ton amour à toi, il faut parler son langage. Parce que ton langage à toi ne remplira pas son réservoir émotionnel, ne remplira pas son réservoir d'amour. Alors, si ton partenaire, alors ta femme ou ton mari a pour langage d'amour les paroles valorisantes, prends le temps vraiment au quotidien de, euh, de lui donner ses parts, de lui donner l'amour dont il a besoin. Je reprends, ça peut être des paroles d'appréciation, ça peut être des compliments, ça peut être en fait tout ce qui fait du bon, tout ce qui fait du bien à l'esprit, aux oreilles. Prends le temps vraiment de donner à ton partenaire si c'est son langage d'amour. Alors nous passons au deuxième langage d'amour qui est, qui s'appelle les moments de qualité. Alors il y a des gens qui, pour se sentir aimés, ont besoin de passer le temps à deux avec leur partenaire. Si c'est ton cas ou si c'est le cas de ton partenaire, il ne se sentira aimé que lorsqu'il il se sent, tu lui donnes le temps, vraiment le temps, pas seulement physiquement, mais il a vraiment l'impression que tu es là physiquement et même psychiquement, vraiment tes oreilles sont prêtes à l'écouter, tes oreilles sont prêtes à l'entendre, tu l'écoutes. Ça peut être des moments que vous passez à deux au restaurant, ça peut être une randonnée où vous passez tout à deux. Alors c'est super important de donner ces moments à ton partenaire. Alors juste la petite histoire, j'ai une femme que j'ai eu à suivre dans le cadre du coaching et qui me dit, voilà, elle a passé du temps avec elle a eu 2 jours de congé où elle était à la maison avec son partenaire. Et au bout des 2 jours de congé, son partenaire lui dit, eh bien, écoute, voilà, tu n'as jamais le temps pour moi, voilà, tu n'as pas le temps pour moi, tu ne m'aimes pas, voilà, tu t'occupes pas de moi. Alors elle me dit, ben, écoute, je comprends rien du tout. J'ai eu 2 jours de congé, j'ai passé les 2 jours à la maison avec lui, et j'ai rien fait d'autre, j'ai pas visité des amis. Alors je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais à la maison les 2 jours? Elle m'a dit, eh ben, écoute, c'était l'occasion pour moi de ranger ma garde-robe, voilà quoi, de regarder toutes les émissions télévisées que j'avais enregistrées lorsque je travaillais, j'avais pas le temps de regarder. Donc, mais j'ai passé tout le temps à la maison avec mon mari pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, il me dit que j'ai pas le temps pour lui. Mais effectivement, tu as passé les 2 jours avec lui à la maison, mais tu n'étais pas avec lui, tu t'es pas occupé de lui en fait. Il veut juste, c'est pas, il s'agit pas de s'occuper de son mari, déjà lui faire je sais pas trop quoi, mais il a besoin que tu prennes le temps et d'être avec lui vraiment, pas seulement physiquement dans la maison avec lui, mais être avec là aussi, avec tes oreilles, avec ton cœur, pour l'écouter, prends le temps d'apprendre à écouter. Alors si le langage de ton mari ou de ta femme, c'est les moments de qualité, alors je te conseille, prends le temps de planifier les sorties à deux, prends le temps, et pas les sorties peut-être au cinéma, parce que là, vous n'avez pas le temps d'être à deux. Les sorties, vraiment, vous pouvez vous retrouver à deux et apprends à écouter. Et oui, ça s'apprend. On peut apprendre à écouter son partenaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à vraiment à mettre par mois ou par semaine dans ton calendrier le temps que tu vas passer avec lui ou avec elle dans des moments de qualité. Alors, le troisième langage, c'est les cadeaux. Alors, celui qui a pour langage d'amour les cadeaux, vraiment, il a besoin, et il ne s'agit pas forcément des cadeaux super chers, des cadeaux qui vont coûter des millions ou je sais pas, des centaines d'euros, mais il a juste besoin de l'attention qui est exprimée sous forme de cadeaux. Ça peut être des petits mots que tu lui laisses le matin avant d'aller au travail, ça peut être des SMS que tu lui envoies, ça peut être... voilà, alors si ton partenaire pour langage d'amour, les cadeaux, n'oublie pas son anniversaire du tout. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir aimé lorsque tu vas lui donner un petit cadeau exceptionnel que tu as fait à son anniversaire. Alors, je répète, c'est pas question de moyens, de matériel, mais c'est question d'attention que tu vas mettre dans un cadeau. Ça peut être un cadeau que tu as pris le temps de confectionner, je sais pas trop moi, voilà, de confectionner à la maison. Donc, si c'est le cas, si c'est ton partenaire qui a besoin des moments, des cadeaux, j'allais dire, prends le temps de lui
en faire autant que possible, de lui envoyer des petits mots, de lui des petites surprises. Ça peut être un tout petit cadeau, gâteau, ça peut être voilà quoi, n'importe quoi qui va lui faire plaisir. Alors là, on parlait du troisième langage d'amour. Alors le quatrième langage d'amour, c'est les services rendus. C'est un langage qui est le plus pratique, en fait, le plus facile à réaliser. Pourquoi? Parce que lorsque tu réalises que le langage d'amour de ton partenaire ou de ta partenaire, c'est les services rendus, tu prendras le temps de, je sais pas, de tondre la pelouse, voilà, de nettoyer la maison. C'est un service qui lui est rendu et qui va lui faire plaisir. Alors, dans les couples avec les enfants, c'est parfois assez délicat parce qu'il y a beaucoup plus à faire. Les tâches sont un peu plus grandes dans la maison. Et généralement, si c'est le cas de la femme qui a besoin, qui a ce langage d'amour, des services rendus, c'est super important. Toi, le partenaire, toi, l'homme, vraiment de lui apporter peut-être main forte à la maison avec les enfants. Si elle est femme au foyer avec les enfants, prends le temps de rentrer peut-être un peu plus tôt à la maison pour t'occuper d'elle, pour t'occuper des enfants, pour t'occuper de la maison. Alors, encore une autre histoire. Alors, j'ai un homme que je suivais dans le cadre du coaching. Et une fois, il me dit, mais écoute, ma femme, elle ne m'écoute pas. À chaque fois que je lui dis, je l'aime vraiment, j'ai l'impression que c'est pas important pour elle. Tant je prends la peine tout le temps, je lui dis que je l'aime, comment est-ce qu'elle est jolie. Alors je lui pose la question, quand est-ce que tu as dit à ton épouse la dernière fois que tu l'aimais, c'est dans quel cadre? Et il réfléchit après, il me dit, bon voilà, une fois elle rentrait, elle a fait les courses, alors elle a pris les courses, la voiture est rentrée à la maison, les deux sacs pleins. Et puis du haut de la fenêtre, là, non, du haut du balcon, je lui ai dit, ah, bisous ma chérie, tu sais, je t'aime, du balcon. Alors elle a deux sacs à main et elle avait deux petites filles à l'époque, je me rappelle. Alors vraiment, c'est pas le moment où tu vas lui dire que tu l'aimes. En ce moment, si son langage d'amour, c'est les services rendus, elle a deux sacs pleins de courses, elle a besoin que tu descendes du haut et que tu viennes l'aider avec les sacs en fait. Ou alors prendre les enfants. Alors là, c'est son langage d'amour. Et là, elle se sentira aimée parce que tu lui rends un service, c'est son langage à elle. Il n'est pas question de juger son langage à elle, mais de remplir son réservoir d'amour en lui donnant l'amour dont elle a besoin. Alors si toi, ton langage d'amour, par exemple, c'est le cas de ce monsieur, son langage d'amour, c'était les paroles valorisantes, c'est son langage à lui, c'est pas forcément le langage que sa femme, elle, euh, qui était priorité pour sa femme, en fait, qui était le langage vraiment, qui était une priorité pour elle. Alors, le dernier langage d'amour, c'est le contact physique. Alors, lorsque tu as un partenaire qui a vraiment pour langage d'amour le contact physique, prends la peine vraiment voilà, de lui faire des câlins, voilà quoi, voilà, d'être tactile en fait. Même si tu n'es pas à la base quelqu'un de tactile, mais si tu te rends compte que ton partenaire a pour langage d'amour le contact physique, prends le temps d'être tactile avec ton partenaire, voilà, de lui faire des câlins, voilà, de parler peut-être avec un peu plus de gestes, de lui faire un massage, de lui proposer, je sais pas, de lui proposer un massage qui vous rapproche physiquement et c'est ce qui va remplir son réservoir d'amour. Alors là, je vous ai parlé de cinq langages d'amour. Donc, je reprends. Le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Donc, être prêt à donner des paroles valorisantes à son partenaire pour remplir son réservoir d'amour, si jamais c'est son langage d'amour. Le deuxième langage d'amour, c'est les moments de qualité. Les moments à deux, ça peut être les moments au restaurant, dans des randonnées, à deux à la maison, prendre le temps d'écouter, d'être là pour son partenaire. Le troisième langage d'amour, c'est les cadeaux. Si c'est le cas, si ton partenaire a besoin de cadeaux pour se sentir aimé, prends le temps de lui faire des petits mots, des petits cadeaux, de ne pas oublier son anniversaire. Le quatrième langage, c'est le service rendu. Si ton partenaire a pour langage d'amour les services rendus, prends le temps de lui donner, de l'aider. Ça peut être dans son projet, même au travail, de lui apporter de nouvelles idées. Si c'est ta femme, ça peut être lui donner un coup de main à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à améliorer ta vie de couple. Donc, prends le temps de regarder la vidéo. Si nécessaire, n'oublie pas d'acheter le livre sur les 5 langages d'amour, de le lire avec ton partenaire, avec ta partenaire, de regarder cette vidéo et peut-être aller sur le site de l'auteur Gary Chapman qui offre le test en ligne pour pouvoir trouver son langage favori d'amour. Alors c'est super important si tu connais un couple que ça peut aider, si ça peut aider un couple, n'hésite pas à partager la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications.
Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine sur ma chaîne.